On a fait la tournée depuis quelques mois des différents candidats à la chefferie du Parti libéral du Québec. Puis s'est ajouté, chemin faisant, un autre candidat il y a quelques semaines, c'est Carl Blackburn. Puis Carl Blackburn, bien, il était avec nous il y a quelques jours aussi. On vous présente l'entrevue. Carl Blackburn, merci et bonjour. Merci d'être ici. Bonjour, puis merci de l'invitation. Sur la Rive-Sud. Je demeure sur la Rive-Sud, alors c'est pas si pire, c'est proche. C'est proche. Tout est proche. Tout est proche, même s'il n'y a pas si longtemps, je pense que vous étiez aux Îles-de-Madeleine, vous êtes en train de faire une méchante tournée. On fait le tour du Québec. Oui, parce que comme candidat à la chefferie du Parti libéral du Québec, d'abord, vous êtes parti, tout le monde le sait, là, un peu plus tard que les autres. Ouais. Vous avez eu des problèmes de santé, ça s'est réglé. Exact. Et qu'est-ce qui vous a incité à rentrer dans la course? Vous aviez vu quand même qu'il y avait déjà 3-4 candidats. On a 4 bons candidats. Ouais. Et quand mon médecin m'a mentionné qu'il n'y avait plus de traces de cancer dans mon sang et que j'étais en rémission et que je n'avais aucune restriction professionnelle et que je regardais aller la course, mais surtout que je regardais à quel point, depuis le début de l'année, j'apportais des visions très claires au niveau de l'économie. J'ai défendu le Québec, le Canada, les entreprises avec la guerre commerciale dans laquelle on s'est inscrit avec les États-Unis. Oui, parce que vous étiez au Conseil du patronat. Exactement. Ouais. Et que la vision que j'avais d'un Québec plus fort, plus résilient, j'ai décidé de me lancer dans la course parce que je suis fait pour ce job-là. Et c'est différent des autres candidats qui étaient là? Votre vision, votre position? Je pense que je suis plus complet que les autres candidats. D'abord, j'apporte une vision économique qui est forte, très solide. Je suis un entrepreneur, j'ai lancé mon entreprise. Nous sommes encore dans le domaine des entreprises. Okay. Et mes 5 dernières années à la tête du Conseil du patronat du Québec ont forgé, je dirais, ma vision économique de l'environnement d'affaires et qu'est-ce qu'on devait avoir au Québec pour que ça fonctionne. Finalement, j'ai Avez-vous aussi... une recette, vous? Ah oui, j'ai une bonne recette. Et finalement, on va devoir prolonger l'entrevue parce que j'ai une bonne recette. Après ça, j'ai l'étiquette économique régionale. Parce que pour que le Parti libéral du Québec puisse redevenir un gouvernement, il doit d'une part se réapproprier l'étiquette économique, mais doit surtout faire des gains en région. Ça, c'était la marque de commerce du Parti libéral. Mais ça a toujours été dans l'ADN. Ça a toujours été dans l'ADN du Parti libéral du Québec. Et je suis un régionaliste. Je suis du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je n'ai pas besoin de me chercher... Il n'y a personne de parfait. Non, mais vous savez, on est quand même assez humble dans la région. Oui, c'est connu. Il y a le royaume et tous ceux qui voudraient être dans le royaume, mais on en parlera dans une autre entrevue. Ouais. Et j'ai les compétences parlementaires parce que j'ai déjà été député à l'Assemblée nationale. Ben oui. Et j'ai aussi eu l'occasion de diriger un caucus. Donc, moi, le 15 juin au matin, au lendemain de la course à la chefferie... C'est ça, c'est le 14 que ça se décide. Oui, je suis opérationnel pour reconstruire le parti, repositionner nos associations dans les régions, bâtir un plan économique fort pour proposer aux Québécois à l'automne 2026 une vision rassembleuse. Et c'est pour ça que j'ai décidé de me lancer dans la course parce que nous avons des bons candidats, mais je pense que je suis celui qui est plus complet. Vous êtes encore meilleur que les autres. Enfin. Plus complet. Il fallait améliorer, augmenter le membership au Parti libéral du Québec. Ça s'est terminé le 9 mai dernier. Je pense que depuis qu'il y a une course à la chefferie, le membership a plus ou moins doublé. On me parlait de plus ou moins 20 000. Depuis mon arrivée dans la course. Parce que les gens me disaient qu'il était tard quand j'ai décidé de me lancer dans la course, mais moi, je leur ai dit qu'il n'était pas trop tard. Alors, depuis mon arrivée dans la course, le membership au parti a doublé. Ce qui est important dans une course à la chefferie, c'est quoi? C'est pas les sondages d'opinion, c'est pas les sondages d'intérêt, c'est les membres qui vont voter pour le chef. C'est ça, parce que c'est à l'interne. C'est exactement. Alors, le membership a doublé. Ouais. Et maintenant, nous avons une liste électorale qui comporte tous les membres du parti qui étaient inscrits en date du 9 mai dernier. Ouais. Et maintenant, le vrai travail commence, où là, on sonde les gens, on identifie ceux qui sont pour nous et qui nous supportent. Et bien évidemment, on va s'assurer qu'ils puissent aller voter entre le 9 juin et le 14 juin. C'est là que ça va se passer. C'est là que ça va se passer. Effectivement, parce que la course est passée un petit peu sous le radar avec tout ce qu'on a connu depuis quelques mois, les fameux tarifs imposés par... la démission de M. Trudeau, l'intérim, une course à la chefferie et une élection fédérale. Puis encore cette semaine... les folies de la présidence américaine. Ouais, alors, la cour est pleine. Puis il y avait encore, il y a quelques jours, la nomination d'un nouveau cabinet à Ottawa qui a retenu l'attention de tout le monde. Fait que là, la course à la chefferie du Parti libéral, des fois, ça passait à 2e ou 3e. Ah, tout à fait. Là, on est dedans, comme vous dites. On est dedans. Il y a déjà 3 débats de passés. Oui, c'est ça. Un premier sur l'économie, un deuxième en anglais sur plusieurs sujets, un troisième sur la gouvernance et sur le vivre ensemble. Il en reste 3 autres. Un à Québec qui va parler des institutions et des services publics. Un à Rivière-du-Loup qui va parler des régions. Et un à Trois-Rivières avec la commission jeunesse.
Comment vous faites pour reconnecter tout le monde, s'entend pour dire, puis les derniers, pas les derniers sondages, mais des sondages précédents donnaient des 16-18 au Parti libéral du Québec. Là, on est, selon les derniers sondages, à plus ou moins, je pense, 21 Moi, j'étais à 25 dans ce sondage-là. Mais c'est Oui. pas le bon sondage. Non. Le vrai sondage, c'est celui que les militants vont donner le 14 juin. Mais comment on fait pour raccrocher puis reconnecter avec les gens? D'abord, votre question, elle est extrêmement importante. Et personne ne va pouvoir dire que je suis opportuniste. Quand j'ai décidé de me lancer dans la course, avec 5 d'intention de vote chez les francophones, il n'y a personne qui ne va pas dire que Carl est opportuniste. Mais je suis déterminé puis je suis audacieux. Alors, on a besoin de reconnecter avec les francophones et avec les régions du Québec. Pourquoi? Parce que le Parti libéral du Québec ne pourra pas reformer un gouvernement si malheureusement, on ne va pas faire des gains dans les régions et chez les francophones. Ça va devenir ma responsabilité, ça va devenir ma job. On va le faire avec une vision économique porteuse, qui est rassembleuse, avec un engagement ferme d'améliorer les services publics. Quand on regarde actuellement au Québec... Ça, c'est une job à temps plein. Non, mais ça, c'est une job à temps plein. Il y a un bris de confiance actuellement entre le gouvernement du Québec et les citoyens par rapport à leurs services auxquels les citoyens devraient avoir accès. Il faut avoir un remède pour cela. Il faut s'assurer de travailler les uns. Un remède de cheval. Non, mais il faut travailler les uns avec les autres. Malheureusement, M. Legault nous a habitués à avoir une vision et une politique de division. C'est les bons Québécois contre les moins bons, les anglophones contre les francophones, les régions contre Montréal. Moi, ce que j'offre, c'est une vision rassembleuse qui va permettre à tout le monde de travailler dans la même direction. Et je pense que le Québec sort plus fort quand on travaille tous dans la même direction. Alors, c'est ce que je vais proposer aux Québécois. Donc, le 14 juin, je vais devenir chef du Parti libéral du Québec. Le 15 juin, vous allez voir, mon plan est clair. Hein? Le 15 juin, je reconstruis le parti parce que le Parti libéral du Québec est vraiment dans une mauvaise posture. Bien sûr. Et on va reconstruire le parti avec les associations. On va aller se chercher des bons candidats et des bonnes candidates tôt pour qu'ils puissent être sur le terrain, pour également s'imprégner de cette course. Et lorsqu'on va arriver à l'automne 2026, pour le prochain rendez-vous d'élection générale, on aura une vision claire et rassembleuse à proposer aux Québécois et aux Québécoises. Vous l'avez dit, il n'y a pas juste des fois le Parti libéral ou ces structures qui ne sont pas en bon état. Il y a le Québec au complet, puis on le voit quotidiennement dans tous les médias, là, que ce soit les hôpitaux, les écoles, les infrastructures, les routes, on peut nommer à peu près tout. Ça ne va pas bien. Ajoutons à cela un déficit qui atteint, je pense, 13 milliards. 13,6 milliards au dernier budget. Puis quand les libéraux sont partis du pouvoir en 2018... Il y avait 7 milliards de dollars en surplus. Alors imaginez les raisons de la décote, entre autres, qui est survenue au Québec il y a quelques semaines avec Standard & Poor's, sont venus expliquer pourquoi ils ont décoté le Québec. Un sous-investissement dans les infrastructures, le piètre état de nos infrastructures, les finances publiques, malheureusement, qui sont dans un mauvais état. Et bien évidemment, le fait que nos entreprises n'ont pas les travailleurs nécessaires pour être capables de créer de la richesse et de la prospérité, c'est les principales raisons qui ont mené à la décote. Et ça, c'est le bulletin de François Legault. C'est l'échec de François Legault sur ses politiques de division, sur ses politiques économiques de « je fais un bon deal » ou « je fais un deal ». Bien, force est de constater que ces deals n'ont pas marché. Il y en a une couple qui n'ont pas marché comme il faut. Ils ont voulu faire aussi de la petite politique, puis je le dis comme ça, en pesant bien les mots, de la petite politique en saupoudrant dans des comtés favorables à la CAQ, des investissements dans certaines infrastructures et en pénalisant d'autres endroits. Je pense entre autres à Maisonneuve-Rosemont. Imaginez, là, on est en 2025 et quand on regarde l'hôpital de Maisonneuve-Rosemont, on dirait qu'on est en Europe de l'Est dans les années 50. Il y a même des grillages après c'est incroyable. Pour tenir l'hôpital debout. On a un gros travail de reconnexion avec les Québécois, de reprise de confiance, mais en même temps, on a un gros travail de se remobiliser tous les Québécois derrière un objectif commun. Et moi, vous savez quoi? Je veux que le Québec devienne une nation puissante puis une nation influente dans le monde. Et comment qu'on va y arriver? C'est quand on va travailler tout le monde ensemble. À l'intérieur du Canada. À l'intérieur du Canada, je suis d'abord un fédéraliste. Les libéraux fédéraux, ce ne sont pas la famille des libéraux provinciaux, mais les valeurs du Parti libéral du Québec sont importantes et une de celles-ci, c'est de partenir à la Fédération canadienne. Alors moi, je crois à un Québec fort dans un Canada uni et je pense qu'il y a plus d'avantages pour le Québec d'être dans un Canada que d'être divisé. Et c'est ce qu'on aura l'occasion de discuter lors de la campagne électorale de 2026, parce que vous allez avoir aussi M. Saint-Pierre Plamondon qui va vouloir faire un référendum, donc rediviser le Québec, chicaner les familles, puis encore une fois créer une période tumultueuse, et M. Legault. Est-ce que le Parti libéral du Québec, si Carl Blackburn est élu chef, va avoir une place dans cette élection-là? Parce qu'on voit les sondages aujourd'hui, pas aujourd'hui, mais cette semaine, il y a quelques jours, la CAQ récolte 20
des intentions de vote. C'est son plus bas score, je pense, de façon presque historique. Le Parti québécois est toujours à 33 %. Puis moi, j'étais à 25 dans ce sondage-là, mais comme je vous dis, ça, c'est pas le vrai sondage. Le vrai sondage, c'est la journée d'élection. C'est l'interne. D'abord, pour devenir celui-là, chef. c'est plus national. Là. Ça, c'est plus national. Ouais. Et votre question, elle est intéressante. Quand vous dites, si vous devenez chef, je vais vous reprendre un peu. Okay. Lorsque je deviendrai chef, lorsque je deviendrai chef, je vais reconstruire le parti. Nous allons préparer une vision audacieuse au niveau économique, au niveau service public, au niveau santé et éducation. Et l'éducation va s'en faire une priorité nationale. Par la suite, on va s'assurer de reconnecter avec toutes les régions du Québec. Et on va surtout permettre aux régions du Québec d'avoir les outils et les moyens financiers pour être capables de prendre en main leur propre destinée. Le mur à mur, c'est terminé. Ce sera du sur-mesure. Et ce n'est pas vrai que dans la Gaspésie, c'est la même chose qu'en Abitibi. Ce n'est pas vrai qu'aux îles de la Madeleine, c'est la même chose qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il faut que nos élus locaux aient les moyens nécessaires pour prendre en main leur destinée sous des normes nationales. Et moi, je suis convaincu que de cette façon, on va sortir gagnant plus fort. Mais encore une fois, pour faire ça, pour réaliser ça et pour réussir tout ça, ça prend de l'argent. On revient à ce qu'on disait tantôt. Il va falloir prioriser. Bien, il va falloir prioriser. Puis on se répète, mais avec un manque à gagner de 13 milliards au niveau des budgets de la province de Québec. J'entendais la semaine dernière, vous l'avez entendu aussi, la mairesse de Longueuil, qui dénonçait et qui criait haut et fort comment ça coûtait cher pour maintenant faire des infrastructures. On l'apprend où, l'argent? Bien, d'abord, on va devoir prioriser, puis on va devoir créer de la richesse. Il faut que notre économie se mette à rerouler. Il faut qu'elle roule plus fort. Alors moi, je vais baisser les impôts des entreprises, je vais réduire la fiscalité, je vais réduire la lourdeur bureaucratique. Pourquoi? Parce que si nos entreprises arrivent à jouer le rôle puis à créer de la richesse, on sera en mesure de mieux la répartir. Je vais vous donner un autre exemple très concret. Sur le secteur de la défense. Dans ma vision, j'ai présenté le 12 janvier dernier une vision où on devra investir dans une politique industrielle dans le secteur de la défense pour le Québec. Pourquoi? Bien, dans un contexte de guerre commerciale où le gouvernement fédéral va investir plus de 20 milliards de dollars dans le domaine de la défense, le Québec doit devenir le leader au Canada pour ça. Pourquoi? Parce qu'on a un secteur aéronautique qui est fort. Ici, à côté, on a une grappe aéronautique qui est très forte. On a le secteur naval qui est aussi très fort dans beaucoup de régions du Québec. Nous avons l'acier, l'aluminium, les matériaux critiques et les matériaux rares. Nous avons une multitude de manufacturiers dans l'ensemble des régions du Québec. Alors moi, ma vision, c'est que le Québec devienne le leader au Canada. Et je suis content de constater que le gouvernement de la CAQ a décidé, il y a quelques jours, aussi de s'intéresser au secteur de la défense parce qu'il trouve que cette idée, elle est porteuse. Mais moi, je la porterai vraiment à terme parce que ça va devenir un cheval de bataille important pour créer de la richesse et créer de la prospérité au Québec. Carl Blackburn, je vais vous laisser aller à votre campagne parce qu'il vous reste moins d'un mois avant d'être élu, peut-être, chef du Parti libéral du Québec. Avant de devenir chef. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous pour cette belle invitation. Voilà pour ce dernier candidat à la chefferie du Parti libéral du Québec. Un petit rappel, c'est le 14 juin prochain que l'on saura qui sera choisi chef du Parti libéral du Québec. D'ailleurs, tout de suite après, on aura, si la tendance se maintient, Linda Caron, la députée de Brossard. Cela dit, on sort à la pause et au retour, Catherine Fournier est avec nous. À tout de suite.